Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, comme je l'ai dit dans l'onglet communauté, je n'étais pas présente ce matin, d'où pour ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas à le faire, activez la cloche pour avoir toutes les notifications, parce que je ne suis pas régulière non plus dans les guidances, étant donné que voilà, quand je sais à l'avance que je suis absente et que je peux vous prévenir, il faut regarder de temps en temps l'onglet communauté où tout est dit. Ok. On y va pour la guidance générale du jour avec l'oracle des 10 secrets pour commencer. Allons voir vos énergies de manière générale. Où en êtes-vous dans votre cheminement? De quoi avez-vous besoin? Ok. J'ai une carte action qui vous invite à la réflexion, à réfléchir sur vos actions, à vous poser aussi. C'est. Non, c'est pas réflexologie plantaire, c'est méditer sur ce que l'on a fait pour se relever jusqu'ici, d'accord? Ce que l'on a fait jusqu'ici. Mais c'est aussi, c'est un appel à la méditation, au calme, voilà. Mais de rester acteur de sa vie, ok? Pas attendre, mais je comprends les personnes qui en ont besoin, n'est-ce pas? euh, mais là, on vous dit surtout de méditer sur votre avancée, sur ce que vous avez mis pour ce que vous avez mis en place pour avancer. Voilà, c'est réfléchir sur ce que vous avez fait, mais voyez le beau en fait. Ne regardez pas en arrière, ne regardez pas ce qui vous fait mal, ce qui vous blesse. C'est plutôt pour, voilà, méditer. Vous avez déjà fait ça, mais c'est bien, continuez. Allez, une carte miroir, donc ça veut dire que c'est le sens de la carte qui compte. Nous avons le pardon. Alors le pardon, ça, voilà, sinon c'est abus, c'est un manque de confiance déjà, merci. Ici, c'est donc plutôt la confiance pour dire que vous êtes sur le bon chemin et que vous êtes guidé, soutenu dans vos décisions. Mais on vous demande de continuer. Au lieu de se dire que rien ne va, pensez à tout ce que vous avez fait, vous, de bien. Donc, ne changez pas votre personne. Vous êtes comme vous êtes. Il faut se relever face aux autres, peut-être. Voilà, face aux difficultés que vous avez. Ici, on a une carte étincelle. Les choses changeront lorsque tu contrôleras ce qui est à ta portée. Voilà. Chaque chose en son temps, selon la personne, selon ses difficultés. Je l'ai senti aussi avec la première carte. Justement, il faut être en mesure de se faire confiance, mais de se complimenter surtout sur notre avancée. On a chacun notre méthode et chacun nos difficultés. Mais on a chacun notre façon de se relever. Euh, je fais guidance générale, mais à titre individuel ou à titre collectif, je veux dire que si on est bien entouré, on peut se relever à plusieurs. Vous voyez? Les autres nous permettent de nous relever aussi, selon l'entourage qu'on a, mais de manière individuelle. Parfois, il faut aussi se poser pour dire et si maintenant je prenais le temps pour moi? Hop là, tout de suite. Encore étincelle. Une petite lumière pour vous guider. Une petite fée peut-être. Alors, la fatalité n'est réelle que pour ceux qui ne voient pas au-delà du réel. Donc, voir au-delà de soi, voir au-delà de ce que l'on peut voir,
quand on arrive à voir au-delà du réel, c'est que déjà on est pas mal perché quand même. Mais il faut voir au-delà des frontières, comme je dis, des frontières qu'on se met, qu'on s'impose. Et c'est pour ça que c'est important de se relever en voyant le beau, en laissant le moins beau, euh, voir au-delà de ce que l'on vit actuellement dans les faits qui, qui nous semblent lourds à porter. D'accord? Quel que soit votre fardeau, je vais dire comme ça, quel que soit votre fardeau, voir au-delà de ce que vous traversez, c'est essayer de se libérer de poids petit à petit. Là, ma main, elle est trop lourde à relever. Vous voyez? Donc c'est petit à petit qu'on arrive à remonter. Il y a tel blocage, telle situation, il y a des empêchements, il y a le moral, tout ça il y a à prendre en compte. Mais je veux dire que si vous réfléchissez à vous-même, vous êtes une personne forte en qui vous pouvez avoir confiance. Vous avez ça en vous. Je sens qu'il y a encore autre chose à dire avec cet oracle. Merci. Toujours étincelle. Pour exprimer ta vision, accueille celle des autres. Alors, on a tous, chacun, sa façon de voir les choses, sa façon de l'exprimer. Mais il faut être dans la compréhension de l'autre. Euh, En face ou à côté, vous pouvez avoir une personne qui ne vous comprend pas alors que vous dites la même chose, vous ressentez la même chose. C'est juste qu'on n'a pas la même façon de voir, de s'exprimer, mais aussi l'importance des mots, l'impact des mots qui peuvent bouleverser quelqu'un, alors que nous, ce que l'on veut, c'est tendre la main et aider, par exemple. Je voulais pas te blesser, je suis désolée. Voilà, il faut oser dire aussi. Mais pourquoi tu me parles comme ça? Je t'ai rien dit, je t'ai rien fait. Euh, Effectivement, on s'est mal compris, on recommence. Allez, c'est pas ça, c'était ça. Ok? Ah bah oui, finalement on est d'accord. Mais oui, on n'a pas la même sensibilité, la même perception des choses, le même vécu. Voilà. Alors, je l'ai même dit à mon fils, pour être honnête avec les autres, il faut être honnête avec soi-même. Voilà. Et s'ouvrir aux autres, c'est c'est se dire que chacun a sa perception des choses, ses propres ressentis, sa propre expérience, son propre vécu. Alors, je continue avec enseignement des maîtres d'Akasha, avec la jolie fleur de vie au dos. Voilà. Alors là, c'est plus pour, oui, malgré les hauts et les bas, le cheminement, l'éveil est important. Voilà, pour tous, pour pouvoir, c'est ça, se fixer des objectifs et se relever. Hein. Des objectifs, j'ai déjà dit, un objectif pour aujourd'hui, un objectif pour demain, un objectif pour la semaine prochaine, un objectif pour le mois à venir. Mais se dire qu'on existe, et que jusqu'ici on a su relever des situations et qu'on peut continuer donc. Alors, gagner en force, gagner en contrôle, voilà. Gagner en force, se relever plus fort à chaque fois, déterminé, et jusqu'à ce que plus rien ne vous arrête.
J'en ai trop dit. Merci. Ouais. Vos intentions qui comptent. Euh, Faites, voilà, encore, action et intention. Les intentions qui viennent du cœur, tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, tout ce que vous mettez en place. Je veux dire que parfois, on a le droit à l'erreur. On a le droit de se tromper. Ça ne fait pas de vous une mauvaise personne. On est simplement humain. Mais vous êtes une belle personne. Vous voulez faire les choses bien. Ne vous fixez pas des objectifs trop élevés, trop hauts. Ne cherchez pas à être parfait en fait. Soyez tel que vous êtes. Et surmonter les obstacles, ce sera déjà bien, non? Allez. Mais vos intentions sont belles. Il faut savoir aussi faire le tri dans ce que l'on veut faire. Parce qu'on ne peut pas tout faire. Méditez aussi sur ce que vous voulez mettre en place maintenant. Voilà, se libérer le mental, s'apaiser, se calmer. Avec les couleurs là, pour moi, c'est apaiser, d'accord? Se pardonner à soi, parce que on est beaucoup dirigé par des choses déjà réelles, ok? Euh, on nous colle beaucoup de difficultés, de barrières, mais il ne faut pas que le mental prenne le dessus, il faut vraiment gagner là-dessus. Le mental, c'est tout ce qui est négatif et ça peut être de la manipulation, d'accord? Des rêves, des cauchemars ou si c'est pas clair pour vous, c'est euh, essayez d'y voir plus clair, de comprendre quelque chose. Si vous n'allez pas bien par rapport à un rêve ou à un cauchemar, retournez dès que possible à quelque chose de très concret, très réel. Euh, c'est genre je touche du bois, je suis là, je suis bien chez moi, il n'y a rien, il se passe rien. Tout va bien. Ok? Sinon, bah, vous faites ce que vous aimez faire. Voilà. Juste restez dans le positif le plus possible. Et surtout, si vous n'y arrivez pas, pour garder le moral, il faut vraiment. Alors, je vais être un peu dur peut-être. Il faut se forcer, quoi. Essayer de faire quelque chose pour soi, pour les autres, mais pour retrouver le goût de vivre. D'accord? Ici, on a l'ouverture de cœur, parce que de toute façon, vous êtes des personnes honnêtes, belles. Vous avez, voilà, ce que vous espérez, c'est que justement autour de vous, ça soit pareil. Mais on ne peut pas, moi j'aimerais aussi, hein, mais on ne peut pas obliger les gens à s'ouvrir. C'est un cheminement qui est propre par rapport au vécu, vous voyez. Euh, mais si vous êtes capable de tendre la main à quelqu'un, je n'en doute pas. Merci. Voilà. Merci, parce que c'est un peu comme ça. Je veux dire, on tend la main à quelqu'un, qui tend la main à quelqu'un, qui tend la main à quelqu'un, qui tend la main à quelqu'un. Ça peut aller très loin et ça, c'est meilleur. Mais il faut penser à soi, se donner beaucoup d'amour, d'attention aussi. Bichonnez-vous un petit peu, mesdames, messieurs aussi. On prend soin de soi. Sans tralala, pas forcément, hein, chacun ses goûts. Hein. Voilà, le vernis, le coiffeur, je sais pas moi. Hein, ouais, vous pouvez, hein, mais franchement, je sais qu'on est très limité financièrement, de plus en plus. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut se faire plaisir aussi de temps en temps. Ça fait du bien, d'accord? On a le droit de se payer un coiffeur, un barbier, une séance de massage, de quelque chose de très relaxant, pas kiné, d'accord? Euh, Recevoir des soins, des attentions, piscine, cinéma, je sais pas, voilà.
Et ça peut être des choses faites avec vos mains, si, voilà. Des balades aussi. On a une chance phénoménale. Là, on est le 10 octobre, c'est ça? Oui. 10 octobre. Il fait beau, là. Non, pourtant, ma région, c'est pas ça, hein, mais... ah, il fait beau. Mettez-vous du baume au cœur. Mettez du soleil dans votre tête. Et des étoiles plein les yeux. Il faut faire... Il faut laisser s'envoler le passé, il faut le laisser derrière soi. Il y a des choses à travailler, vous voyez, mais il faut se libérer le cœur du passé. Ce que je vous ai dit, c'est trop lourd à porter. Petit à petit, tout ce qui a pu vous bloquer, vous anéantir, vous détruire. Là, c'est à titre individuel, ça vous regarde, d'accord? Chaque personne a son passé, son vécu. Je ne devine pas, moi, ce que vous avez vécu, hein? Ok? Fait du bruit. Allez. Et ici, les histoires d'une dépendance. Ok. Alors, je vois des liens. C'est pas forcément des liens sentimentaux, mais si vous sentez une dépendance quelconque envers qui que ce soit, ou quelle que soit la situation, euh, vous pouvez vous faire du mal à vous accrocher vainement, ok? On peut dépendre de vous aussi, c'est parce que vous êtes là pour aider les autres, par exemple. Vous, vous êtes dans votre entourage, par exemple. Autour de vous, ben, on ne compte que sur vous. Ça fatigue aussi. Et ben voilà, vous pouvez le dire clairement. Aujourd'hui, je m'accorde du temps juste pour moi parce que j'ai besoin de faire une pause parce que c'est trop lourd à porter. Je ne peux pas lever tout le monde toute seule. Je dois aussi de temps en temps me relever moi, on me pose tout simplement. D'accord? On ne peut pas se sentir tiré vers le bas en fait. Euh, il faut savoir effectivement jusqu'où c'est supportable, jusqu'où c'est maintenable, jusqu'où on maîtrise la situation. Quand on ne maîtrise plus, il faut prendre du recul et penser à soi. Alors, j'ai les clés du destin. Hop là. Le contentement. Eh ben oui. Rayonne de gratitude, il y a de quoi. Donc, savoir, voilà, du moment que vous brillez, que vous rayonnez, on se contente de simple, ok? Mais pour vibrer, pour briller, voilà. C'est pour ça qu'on vous invite à méditer sur ce que vous avez fait jusque-là. Euh, le savoir, voilà, le contentement. On ne cherche pas plus. Mais vous pouvez être fier de vous, oui. De votre avancée, de qui vous êtes. Et ne vous laissez plus tomber. Mais vous avez le droit aussi de vous contenter de vous-même parfois.
vous voyez, de cocooning. Hop là, ça fait trop. J'en veux bien une autre. Non? La clarté. La clarté arrive, les décisions qui vont avec aussi. Ça, c'est sûr que plus vous avancez, plus vous gagnez en clarté. Et donc, enfin, vous y arrivez mieux vous-même. Mais n'oubliez pas que vous êtes aussi guidé si besoin. D'accord? Et si vous vous sentez vraiment trop mal, n'hésitez pas à demander de l'aide. Quoi qu'il en soit, plus vous voyez clair, mieux vos décisions sont. Ok? Et vous ne dépendez plus de personne. Je termine avec la féminité sacrée. Oui, par 4. Pourquoi pas? Hop là. Les bourgeons de la réussite. Il y a de quoi vous féliciter aujourd'hui. Alors, on est mardi, c'est un jour ensoleillé. J'espère pour tout le monde. En tout cas, ça brille pas mal. Et vous brillez pas mal. Donc, félicitez-vous d'en être là. Ne culpabilisez pas si vous n'y êtes pas. Acceptez que de toute façon, ça vient. D'accord? Vraiment, les énergies ont dû être énormément bousculées il y a 3 4 ans de ça. Mais maintenant, c'est un peu plus paisiblement qu'elles œuvrent pour vous, pour votre éveil. Mais il faut votre contribution, votre participation. Ici, la carte bourgeon de réussite dit que votre persévérance sera gratifiée. Voilà. Vous, parce que vous voulez, parce que vous mettez des choses en place parce que vous faites en sorte que ça fonctionne pour vous. Vous êtes déterminé, vous avez cette volonté, cette persévérance. Alors oui, la réussite n'est pas loin. J'adore cet oracle, les images sont vraiment très très belles. Et ben voilà, nous avons la carte O, je dirais la carte origine, pas la carte zéro. C'est la femme sorcière qui n'a rien d'une sorcière. Ça, c'est l'affirmation de soi, c'est, on peut dire aussi reprendre sa souveraineté, c'est être soi pleinement, le je suis. Je m'affirme, je rayonne, je suis libre, je m'en suis sorti, je me suis libéré. Homme, femme, hein? Mais c'est l'oracle de la féminité sacrée. Je vous ai dit que j'avais accordé cet oracle à la source, au guide, d'accord? Voilà. Donc, c'est comme ça. L'envol du lâcher prise. Accueillir et accepter que tout a une raison d'être. Mais si vous avancez dans ce sens, voilà, vous allez, ça reflète, vous envoler, vous libérer. Donc ne laissez rien tomber, gardez confiance, vous allez y arriver, c'est certain. Voilà. Je sens que aujourd'hui c'est très positif comme message, alors je vous en remercie pour ces belles énergies. Merci. Alors voilà, prenez le temps pour vous et ne vous oubliez jamais dans tout ça. Voilà. Mais merci de penser aux autres. Allez. Au revoir et à bientôt. Merci de m'avoir écouté. Merci pour vos likes, vos abonnements et merci pour vos partages aussi. J'espère que, voilà, merci de vous être abonnés.
J'espère que cette chaîne va continuer à grandir. Merci beaucoup à tous. Au revoir, à bientôt.